Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée, au cœur de l'actualité sportive et plus précisément du marathon. Oui, on va parler d'une annonce qui a fait pas mal de bruit dans le monde de la course à pied. Eliud Kipchoge, le légendaire Eliud Kipchoge. Il va participer au marathon de Sydney en 2025. Eh oui, vous avez bien entendu. Le plus grand marathonien de tous les temps. Il a décidé de s'attaquer à un tout nouveau défi, l'Océanie. Il va courir pour la première fois sur le continent australien. Et ce n'est pas tout. L'édition 2025 du marathon de Sydney, elle marque un tournant. C'est la première fois qu'elle intègre le prestigieux circuit des World Marathon Majors. Imaginez un peu l'enjeu. On va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi cette nouvelle, elle a généré autant d'enthousiasme. On va parler de la carrière incroyable de Kipchoge, des World Marathon Majors, ce que ça représente. Et puis bien sûr, du parcours de Sydney, les défis qu'il présente. On va aussi se demander ce que Kipchoge espère accomplir en Australie. Au-delà de la course elle-même, accrochez-vous, on vous emmène pour une plongée fascinante dans l'univers du marathon. Alors, commençons par le commencement. L'annonce officielle, elle a eu lieu le 13 mars dernier. Kipchoge sera donc au départ du marathon de Sydney le 31 août 2025. Et comme on l'a dit, ce sera sa première compétition en Océanie. Il a déclaré, je citais Yves, « Je suis vraiment excité. Ce n'est pas seulement ma première participation au TCS Sydney Marathon, mais c'est aussi ma première course en Océanie. Courir en Australie représente une opportunité extraordinaire pour moi. » On sent l'excitation dans ces moments. Que oui, Mmh. on sent qu'il a envie de découvrir de nouveaux horizons. Et puis bon, il faut le dire, Kipchoge n'est pas un coureur comme les autres. On parle quand même du premier homme à être passé sous la barre mythique des 2 heures au marathon. Ah oui, Vienne 2019. 1h59 minutes et 40 secondes. Un exploit monumental, même si ce chrono n'a pas été homologué officiellement. Ça a quand même marqué l'histoire. Absolument. Avant de parler plus en détail du marathon de Sydney, je pense qu'il est important de rappeler qui est Eliud Kipchoge, pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Oui, retraçons un peu son parcours. Il est né le 5 novembre 1984 au Kenya. Et sa carrière, c'est une succession de victoires et de records. Il est double champion olympique du marathon. Rio en 2016, Tokyo en 2020. C'est extrêmement rare de réussir à conserver son titre olympique dans une discipline aussi exigeante. Et en plus des Jeux, il a gagné 16 marathons sur les 21 qu'il a courus officiellement. 16 victoires. C'est juste incroyable. Et il détient le deuxième meilleur temps de tous les temps sur la distance. 2 heures, 1 minute et 9 secondes. Établi à Berlin en 2022. On peut aussi citer ses 5 victoires au marathon de Berlin, dont la dernière en date en septembre 2023. Et puis ses 4 victoires au marathon de Londres. Un record. Moi, j'ai eu la chance d'assister à sa victoire à Berlin en 2022, quand il a battu le record du monde. L'ambiance était juste incroyable. On sentait que tout le monde était là pour vivre un moment historique. Kipchoge, c'est plus qu'un coureur. C'est une source d'inspiration. Sa philosophie « No human is limited », elle a touché des millions de personnes. Oui, il a cette humilité, cette simplicité, cette discipline de fer. C'est un exemple pour beaucoup. Il continue à s'entraîner au Kenya dans des conditions très simples. Il recherche l'essentiel. Parlons maintenant du marathon de Sydney, l'événement qui va accueillir Kipchoge en 2025. Ce marathon, il vient d'intégrer le cercle très fermé des World Marathon Majors. C'est une distinction énorme. Les World Marathon Majors, c'est un peu la ligue des champions du marathon. Il y a les 6 plus grands marathons du monde. Et maintenant, il y en a 7 avec Sydney. Exactement. Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York, Tokyo. Et maintenant Sydney. Le marathon de Sydney, il a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Il est passé de 1 200 participants lors de sa première édition à plus de 20 000 en 2024. Et on attend près de 35 000 coureurs en 2025. Avec l'arrivée de Kipchoge, ça va être un événement gigantesque. Wayne Larden, le directeur de course, il a dit « Accueillir Kipchoge pour le TCS Sydney Marathon lors de sa première année en tant qu'Abbott World Marathon Major est un rêve qui devient réalité. » On comprend son enthousiasme. Ce marathon, il va bénéficier d'une exposition médiatique sans précédent et ça va forcément attirer encore plus le coureur dans les années à venir. On peut imaginer que Sydney va suivre la trajectoire de Tokyo. Le marathon de Tokyo, il a intégré les World Marathon Majors en 2013 et depuis, il a connu une explosion de sa popularité. Mais attention, le parcours du marathon de Sydney, il n'est pas facile. C'est loin d'être un parcours roulant comme Berlin ou Chicago. Il y a pas mal de dénivelé, 317 mètres de dénivelé positif au total. C'est le marathon le plus exigeant en termes d'ascension parmi les World Marathon Majors, plus que Boston, plus que New York. C'est un élément important à prendre en compte pour analyser la future performance de Kipchoge. On sait qu'il est capable de gagner sur n'importe quel type de parcours. Mais il est vrai qu'il y a parfois eu un peu plus de mal sur des parcours très vallonnés. Comme aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il a abandonné. C'était la première fois de sa carrière qu'il abandonnait un marathon. Oui, et puis à Boston, en 2023, il a terminé 6e. C'est son plus mauvais résultat sur un marathon majeur. Le parcours de Sydney, il commence à North Sydney. Il traverse le Harbour Bridge. Ensuite, il passe par Darling Harbour, Pyrmont,
le Royal Botanic Gardens, Kingsford. Il fait une boucle autour de Centennial Park. Et à l'arrivée, elle est jugée devant l'Opéra de Sydney. Un cadre magnifique. Un cadre magnifique, mais un parcours exigeant, avec des changements de rythme, des relances. Kipchoge va devoir s'adapter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il aura 40 ans en 2025. Il entre dans la catégorie Masters. Même si physiquement, il est toujours au top. On verra comment il gère ça. Sa participation au Marathon de Londres en avril 2025 nous donnera déjà une idée de sa forme. Kipchoge, il a dit qu'il voulait profiter de sa venue en Australie pour inspirer les gens. Pour faire de l'Australie une nation de coureurs. C'est un beau projet. Il a même dit qu'il espérait voir des kangourous. Il a gardé sa simplicité, son enthousiasme. L'arrivée Kipchoge, elle va forcément avoir un impact énorme sur le marathon de Sydney. On l'a dit, il y aura beaucoup plus de participants. Oui, la loterie d'inscription, elle a enregistré près de 80 000 demandes. C'est presque 3 fois plus que le nombre de dossards disponibles. Et puis, la présence de Kipchoge, ça va attirer d'autres grands marathoniens. Le niveau de la course, il va être encore plus relevé. On peut vraiment parler d'un tournant pour le marathon de Sydney. L'intégration au World Marathon Majors, l'arrivée de Kipchoge. C'est le début d'une nouvelle ère. Les World Marathon Majors, ils évoluent aussi. Ils s'ouvrent à de nouveaux horizons. L'arrivée de Sydney, en Océanie, c'est une première. Et ce n'est peut-être que le début. Le Cap en Afrique du Sud et Shanghai en Chine sont candidats pour rejoindre le circuit. On pourrait avoir des World Marathon Majors sur tous les continents dans quelques années. Imaginez un peu les meilleurs marathoniens du monde qui s'affrontent sur des parcours aussi différents que Boston, Tokyo, Sydney, le Cap, Shanghai. Ça promet des courses passionnantes. Alors, pour résumer, la participation de Kipchoge au marathon de Sydney en 2025, c'est un événement majeur. Pour Kipchoge lui-même, pour le marathon de Sydney et pour l'ensemble du monde de la course à pied. On a hâte de voir ce que ça va donner. Kipchoge, face au défi du parcours de Sydney, face aux autres grands marathoniens, on sera au rendez-vous le 31 août 2025 pour vous faire vivre cet événement. En attendant, on vous invite à suivre attentivement la performance de Kipchoge au marathon de Londres en avril 2025. Ça nous donnera une indication de son état de forme. Voilà, c'est la fin de notre plongée. On espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration, au cœur de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.